Strava empêche-t-il le sport plaisir? L'idée n'est pas dans cette chronique de tacler l'application née en 2009 aux États-Unis pour nous permettre d'enregistrer nos activités sportives. C'est plutôt l'usage qu'on peut en faire qui pose question. Strava est passé en 8 ans d'1,2 million d'utilisateurs dans le monde à 135 millions, qui en dit long sur son explosion auprès des amateurs de course à pied et de cyclisme. Mais on peut se demander si posséder un compte Strava ne risque pas d'impacter notre santé mentale. Car mine de rien, on se retrouve à partager nos datas tel Pogacar avalant la concurrence au plateau de Bay. Sauf que se comparer aux utilisateurs Strava peut vite picoter l'ego quand on n'a pas le coup de pédale de Poggi. Car il n'y a pas ici que la dimension addictive propre aux réseaux sociaux. La préparatrice mentale Cindy Laplace, qui travaille à Toulouse, avec de nombreux sportifs, nous alerte. Car d'après elle, si tu ne cours que pour alimenter tes données Strava, tu rentres dans un processus où tu cours pour de mauvaises raisons. Pour une communauté dont tu espères des likes, enfin des kudos, c'est le moment où les motivations extrinsèques, c'est-à-dire la pression sociale, prennent le pas sur les motivations intrinsèques lorsque l'on se concentre sur nous. Et voici comment cette notion de sport-plaisir risque de nous filer entre les doigts. En 2024, l'Observatoire du running nous a fourni des chiffres intéressants quant aux principales motivations de nos 12,5 millions de runners en France. On a 59% d'entre eux qui cherchent avant tout à être en bonne santé, 58% à être bien dans leur corps et 50% à évacuer le stress. Une priorité au bien-être donc, peu compatible avec la dimension réseau social de l'appli. Surtout qu'en tant que sportif du dimanche, on n'est pas du tout programmé pour affronter le regard des autres. Cindy Laplace liste 3 conseils pour s'éviter la mauvaise spirale dans notre pratique. Miser sur une communauté diversifiée, chercher à se valoriser en évitant de se comparer uniquement à des cracks de Strava, et surtout, faire du sport sans Strava pour revenir aux bases, sans le moindre indicateur de performance ou de technologie. Et ce voyage dans le temps peut être précieux. Rappelez-vous, à une époque, on se lançait dans des sessions running ou vélo sans montre connectée, sans smartphone et sans savoir si on en aurait pour 30 minutes ou 3 heures, juste pour se vider la tête. C'était la liberté. La vraie, quoi.